Bonjour, 28e édition du Salon des vignerons indépendants. Cette fin de semaine à la halle Tony Garnier, de jeudi 15 h à lundi 18 h. Nathalie Mézia, présidente de la Fédération des vignerons indépendants du Rhône, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un salon dont le succès se confirme année après année avec un vrai coup de cœur pour cette édition automnale à la halle Tony Garnier et qui commence donc dans moins de 48 heures. Voilà, tout à fait. Ce salon va commencer jeudi 25 octobre jusqu'à lundi. Donc, c'est 5 jours où le visiteur va pouvoir découvrir des vignerons derrière leur stand de toutes les régions de France. Voilà. Sans exception, tout le monde est là. Tout le monde est là, sans exception. Ça fait plus de 500 exposants, hein, vignerons? Oui, on est à 545 exposants exactement sur ce salon des vignerons indépendants à Tony Garnier. Avec à la fois donc, des dégustations, des questions qu'on peut poser. Voilà, tout à fait. Derrière le stand, vous êtes là pour accueillir tous les visiteurs. Voilà, tout à fait. Derrière le stand, vous avez... Et un aspect vente aussi, bien sûr. Hein. Bien sûr, vous avez le vigneron qui est là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, aussi bien sur son terroir, sur ses vins, sur la vinification, sur tout ce que vous voulez poser sur son domaine. Et puis, vous avez la dégustation, où il y a, effectivement, vous pouvez cracher si vous ne voulez pas tout boire, et c'est très bien. Il y a même des initiations aux dégustations. Hein. Tout à fait. Il y a des initiations à la dégustation tout au long de la journée. Il y en a 4 ou 5, il me semble. Et puis, donc, c'est animé par un professionnel qui apprend à déguster et qui, voilà. Ça commence jeudi avec une nocturne hein, jusqu'à 22 h. Voilà, tout à fait. Les autres jours, donc vendredi, samedi, c'est jusqu'à 20 h. 10 h, 20 h, tout à fait. Dimanche, 19 h. Et lundi, ça finit un peu plus tôt. Lundi, ça finit un peu plus tôt à 18 h. Les vignerons indépendants, c'est une organisation qui date d'un peu plus de 40 ans maintenant. Et vous êtes la patronne donc, dans le Rhône, je le disais. Il y avait un besoin de se rassembler face aux grandes maisons et aux grands négociants. Voilà, alors le vigneron indépendant, si vous voulez le vigneron indépendant, sous ce logo, vous avez un vigneron qui cultive sa vigne, qui vinifie son vin et qui vend son vin en direct. Donc il y a vraiment un lien direct avec le consommateur. Il y a la Confédération nationale des vignerons indépendants à Paris. Et puis après, vous avez des fédérations régionales et nationales et départementales. Donc moi-même, je suis présidente des vignerons indépendants du Rhône, dont le siège est à Audenat, dans le Beaujolais. Qui dit indépendant, dit petit, ou il y a aussi des gros indépendants, Vous avez tout type de domaines, aussi bien petits que grands, qui font le choix d'être vigneron indépendant. Le vigneron indépendant, il vend directement son vin. Voilà, c'est la caractéristique. Vous êtes installé avec votre mari dans le Beaujolais, l'exploitation viticole à Chirouble. Quel bilan peut-on faire de la récolte 2018 pour vous ? Alors, on a une très, très belle récolte. 2018, je crois que ça va être un millésime exceptionnel, aussi bien en quantité qu'en qualité, parce qu'on a eu les 2 années dernières où on a eu un petit peu des problèmes climatiques qui ont fait que les quantités n'étaient pas au rendez-vous. Cette année, on a aussi bien la qualité que la quantité. Donc, 2018, ça sera un très beau millésime. Et donc une campagne en perspective qui se présente sous les meilleurs auspices? Oui, tout à fait. Là, on va commencer pour le 3e jeudi de novembre sur le Beaujolais nouveau. Et puis après, les vins de garde seront mis en bouteille en début d'année 2019. Voilà. Alors, vous évoquiez justement les Beaujolais nouveaux. Face aux primeurs et ces Beaujolais nouveaux, les crus ont parfois eu du mal à exister. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez être reconnu à votre juste valeur? Oui, tout à fait. Vous savez, on a des vins fins, fruités, élégants, qui plaisent aujourd'hui aux consommateurs. Il y a une recherche de ces vins-là. Donc oui, bien sûr, les crus... Les crus du Beaujolais, ils sont une dizaine, hein, c'est ça? 10. Il y a 10 crus du Beaujolais, tout à fait. Il y a 10 crus du Beaujolais. Vous voulez que je vous les cite? Ah, si vous voulez. Régnier, Chirouble, Morgon, Fleury, Saint-Amour, Juliena, Chénat, Moulin à Vent, Brouilly et Côte de Brouilly. Il me semble que je n'ai pas dû en oublier. Alors, est-ce qu'il y a des actions justement par rapport à cette reconnaissance importante à avoir par rapport aux primeurs? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques de promotion qui sont faites? Alors, le primeur, d'abord... Au niveau des crus. Voilà, tout à fait. Alors, d'abord, le primeur. Le primeur, c'est un vin fin et fruité que l'on déguste à partir du 3e jeudi de novembre. Et après, vous avez les crus du Beaujolais, qui sont des vins un petit peu plus structurés, où il y a une vraie notion de terroir derrière ces vins-là, et qui vont être... Qualité supérieure, on peut le dire aussi, hein. C'est pas une qualité supérieure, c'est un terroir, un petit peu plus de tanin, de matière, et donc ils vont être plus aptes au vieillissement qu'un Beaujolais ou un Beaujolais village. Voilà, bien sûr, on n'est pas là pour faire de la publicité, on rappelle, hein, bien sûr, à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux. Je voudrais qu'on évoque aussi le développement de l'œnotourisme. C'est quelque chose qui
que vous pratiquez vous aussi et qui marche de plus en plus. Aujourd'hui, c'est un pôle qui se développe énormément. On parle de l'œnotourisme beaucoup dans toutes les régions et notamment dans le Rhône. La région Rhône-Alpes aussi développe beaucoup de choses sur l'œnotourisme avec le fascinant week-end qui a eu lieu, il me semble, la semaine dernière. Oui, l'œnotourisme, c'est accueillir, c'est des structures qui puissent accueillir les touristes et leur proposer des visites dans les vignes, des dégustations, des tas de... J'imagine que vous qui travaillez directement avec vos clients, c'est important de développer ce... Alors c'est important, bien sûr, c'est important, tout à fait. Voilà, un mot sur les prix pour finir, comment ils évoluent les cours des vins, vous voulez oui. dire? Mais écoutez, pour l'instant, on a une tendance qui se tiennent bien. On a des cours qui se maintiennent, donc c'est essentiel. Très bien. On vous souhaite un très bon Salon des vignerons indépendants. Merci. Donc, à la halle Tony Garnier à partir de jeudi 15h et puis jusqu'à lundi prochain. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à tous, je vous invite